Attention, ce qui s'aligne dans les cieux demain n'est pas une coïncidence. C'est un appel au retour. Et maintenant, le message caché à la vue de tous pulse enfin. Demain, 22 mai, la Lune croissante, Vénus et Saturne s'aligneront en une rare formation diagonale dans le ciel. Mais ce n'est pas qu'un joli spectacle lumineux. C'est un message qui attendait que vous leviez enfin les yeux. Thoth, l'ancien gardien du savoir céleste, n'était pas juste une figure oubliée dans des mythes poussiéreux. Il était le maître du timing lunaire, l'architecte des cycles sacrés. Alors, qu'est-ce que cela signifie lorsque la Lune, Saturne, Vénus s'alignent tous en formation en même temps? Cela signifie que quelque chose est en train d'être déverrouillé. Et ce n'est pas aléatoire. Cet alignement est plus que de l'astrologie. C'est une activation, un code pulsé à travers le temps, attendant ceux qui sont accordés à son signal. Si ceci vous a atteint avant le 22, vous ne faites pas que regarder, vous répondez. Quelque chose a probablement tourné dans votre esprit, menant à cela. Une idée, une décision, quelque chose que vous n'avez pas pu ignorer. Si vous le sentez, déposez-le dans les commentaires et n'hésitez pas à ajouter 522 à votre message, juste pour marquer l'énergie de ce moment précis dans le temps. Et vous devez faire attention, car ce que vous ferez dans les prochaines 24 heures sera crucial. J'expliquerai exactement pourquoi plus tard. Vénus, la planète du désir et l'attraction divine. Saturne, l'encre des contrats spirituels. Et la Lune croissante, la porte des vérités cachées et de la résurgence. Ensemble, ils ne créent pas seulement un motif, ils créent un test. Et si vous avez été attiré par ce message aujourd'hui, de tous les jours, alors la fréquence de Thoth vous a déjà trouvé. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit de conception. Vous avez été marqué bien avant cette vie, et maintenant les symboles se réarrangent pour réactiver votre mémoire. La plupart des gens se réveilleront demain et ne sentiront rien. Mais pour quelques-uns, les choses sembleront étranges, comme si quelque chose bourdonnait sous la réalité. Mais ce n'est pas la fin de la transmission, car le vrai changement commence lorsque le ciel s'assombrit à nouveau. Le ciel ne se plie pour personne, à moins que ce ne soit le moment. Cet alignement exact, la Lune croissante avec Vénus et Saturne, ne s'est pas produit comme cela depuis des décennies. Pas avec cette précision, pas avec cette attraction, et certainement pas sous le genre de fréquence collective dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Vénus se lève en premier, faisant remonter les choses à la surface, surtout les choses que nous désirons, mais que nous n'avons pas dites à voix haute. Désir, pulsion, magnétisme. C'est Vénus opérant comme un miroir, et pour certains, un aimant. Ce que vous désirez pourrait soudainement se rapprocher, mais ce que vous avez essayé d'ignorer aussi. Puis Saturne intervient, et Saturne ne plaisante pas. Elle apporte le poids de tout ce que vous avez promis dans cette vie, et peut-être avant. C'est l'exécutif planétaire de la cause et de l'effet. Alors que Vénus tente, Saturne vérifie le reçu. Et au-dessus de tout, la Lune croissante, ni pleine, ni cachée, juste assez de lumière pour exposer l'entre-deux. Elle intensifie le champ intuitif. C'est pourquoi les gens signalent déjà des choses comme des sifflements aigus dans les oreilles, une pression autour du front ou même des vagues soudaines d'émotions qui ne semblent pas leur appartenir. La réalité écoute plus attentivement en ce moment que d'habitude, et elle vous renvoie votre propre écho. Lorsque ces trois s'alignent, l'effet n'est pas symbolique, il est énergétique. C'est comme si les règles s'amincissaient. Les pensées reviennent plus vite. L'intention prend du poids. Cette fenêtre plie la ligne entre le monde intérieur et le monde extérieur. Cela ne dure pas longtemps, mais si vous êtes sensible, vous le sentirez avant même qu'il n'atteigne son pic. Il n'a pas tout écrit juste pour être adoré. Il a caché des choses à la vue de tous. Thoth n'était pas juste un scribe. Il était l'ingénieur original de la mémoire cosmique. Il n'a pas seulement écrit le savoir, il l'a intégré dans la pierre, dans les mythes et surtout dans le temps. Les tablettes d'émeraude, souvent considérées comme une allégorie, étaient des cartes, des plans superposés,
non pas pour contrôler le cosmos, mais pour reconnaître quand un cycle se réveillait. Et quand vous les regardez attentivement, de quoi parlent-elles? De motifs célestes répétitifs. Le passage de la Lune, le retour de Vénus comme signal de résurrection. Saturne, le gardien de la porte. Tout cela disposé comme des petits cailloux, attendant les bons yeux pour les suivre. Il ne nous a pas dit ce qui allait se passer. Il nous a dit quand cela commencerait. Ce n'est pas juste une curiosité astrologique. C'est un moment encodé qui porte la signature énergétique exacte que Thoth avait averti marquerait l'ouverture de ceux qu'il appelait les yeux des cachés. Ceux qui voient non seulement avec la vue, mais avec la mémoire. Car lorsque la Lune, Vénus et Saturne s'alignent ainsi, le voile ne se lève pas seulement. Le script s'inverse et ceux qui se souviennent commenceront à sentir quelque chose revenir. Ils ne parlaient pas en mots, ils parlaient en alignement. Et maintenant, votre âme traduit. Thoth n'a pas conçu ces enseignements pour être lus comme un livre. Il les a dispersés à travers le ciel, encodés dans les orbites, les éclipses, les conjonctions, des messages vivants qui ne s'éveilleraient que lorsque les étoiles reviendraient à un motif très spécifique. Non pas pour que l'esprit interprète, mais pour que le système nerveux reconnaisse. Et en ce moment, alors que la Lune se courbe vers Vénus et Saturne, quelque chose d'ancien commence à vibrer sous la surface de votre conscience. Vous n'avez pas besoin de télescope, vous n'avez pas besoin de cartes astrologiques, vous avez juste besoin de le sentir. Ce faible bourdonnement de savoir qui monte dans votre poitrine lorsque vous sentez que quelque chose est sur le point de changer. Pas dans le monde extérieur, mais dans le câblage même de la réalité. Il n'y a pas d'instructions claires, pas de signes évidents. Mais si vous vous êtes senti attiré par des symboles, des rêves, des éclairs de souvenirs oubliés ou des vagues émotionnelles soudaines qui n'appartiennent pas à ce moment, vous ne dysfonctionnez pas. Vous décodez. L'alignement du 22 mai déclenche quelque chose de chronométré, pas enseigné. Il y a une résonance qui se déplace à travers l'espace et dans la planète maintenant, une sorte de fréquence qui ne se déplace pas par le son, mais par la sensation. Vous pourriez sentir votre cœur se serrer sans raison ou une pression au sommet de votre colonne vertébrale juste avant de dormir. Vous pourriez regarder la Lune et avoir l'impression qu'elle vous regarde en retour, pas d'une manière effrayante, mais d'une manière de souvenir, une reconnaissance. C'est une séquence harmonique intégrée dans certains événements célestes qui contournent complètement l'esprit conscient. Elle active la mémoire de l'ADN, pas le genre transmis par vos parents, mais quelque chose de bien plus ancien. Une mémoire que vous avez portée à travers les vies, un savoir qui n'était pas censé être compris avant maintenant. Et non, cela ne vient pas avec des feux d'artifice ou des symboles lumineux. Cela arrive comme un murmure au moment où vous oubliez de résister. Quand vous ne pensez pas, n'analysez pas, ne doutez pas, c'est là que les codes commencent à monter. Cela peut ressembler à une pulsation, comme si l'univers vous ramenait doucement en synchronisation. Et à mesure que nous approchons de l'alignement du 22 mai, cette pulsation ne fera que se renforcer. Il ne s'agit pas d'observer les étoiles, il s'agit d'écouter les étoiles. Ce soir, quand vous regarderez le ciel, ne vous contentez pas de regarder, écoutez, car le message n'était pas écrit dans une langue. Il est la langue, et il parle déjà à travers vous. Saturne apporte le poids. Vénus apporte la raison de le porter. Vous avez peut-être déjà commencé à le sentir, pas dans votre esprit, mais dans votre corps. Il y a une lourdeur, subtile mais indubitable, comme si le temps lui-même avait commencé à s'étirer et à se tordre autour de vous. Les heures semblent trop longues ou trop courtes. Le sommeil ne vous rafraîchit pas de la même manière. Vous cherchez quelque chose de familier et cela vous échappe. C'est Saturne. Elle ne vient pas pour punir. Elle vient pour solidifier, pour cristalliser ce que vous avez ignoré. Quand elle s'approche, elle attire l'attention sur ce qui était à moitié construit, ce qui a été retardé, ce qui tournait dans les limbes. Et pour beaucoup en ce moment, cela se manifeste par une tension étrange,
une statique émotionnelle ou une sorte de gravité psychique qui rend tout un peu plus dense. Mais il y a une grâce intégrée dans ce portail, Vénus. Et elle ne parle pas seulement d'amour ou d'attraction. Vénus est le rappel, la douceur, la beauté qui existe au milieu du poids. Et elle n'est pas là en accessoire. Elle est là comme une force d'équilibre. Sans elle, cela ressemblerait à un effondrement. Mais grâce à elle, cela devient transformation. Alors, ce que vous pourriez ressentir en ce moment, la dissonance, les sautes d'humeur, ce n'est pas une rupture, c'est une résonance. C'est ce qui se passe lorsque deux fréquences opposées essaient de s'accorder dans le même champ. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes réajusté. Et au-dessus de tout, la lune croissante observe, non pas passivement, mais avec intention. Elle reflète les deux, le feu et la glace, l'attraction et la poussée. Mais si vous êtes ici à regarder ceci, vous savez que c'est plus que cela. Cette lune croissante n'est pas aléatoire. Elle est chronométrée précisément, délicatement, entre le poids de Saturne et le magnétisme de Vénus. Et pendant que le monde dort, votre corps s'accorde déjà. Vous l'avez peut-être déjà senti, une douleur dans la poitrine, comme une anticipation sans nom, un frisson dans votre ventre, des rêves qui semblent à moitié traduits, comme s'ils essayaient de vous dire quelque chose, mais vous échappent sans cesse. Ce n'est pas votre imagination, c'est le signal. Cette lune croissante particulière agit comme un amorceur psychique, un déverrouillage doux qui ne crie pas, mais murmure à votre intuition, votre boussole intérieure, votre savoir tacite. Elle ouvre doucement la porte entre vous et le champ des possibles, rendant plus facile pour vos pensées de devenir des choses. C'est pourquoi la manifestation sous cette lune est différente. Elle ne répond pas seulement à ce que vous dites, elle répond à ce que vous ressentez quand personne ne regarde. La lune croissante n'exige pas votre souhait. Elle lit votre résonance. Alors, si vous portez un désir, quelque chose de profond, peut-être même non dit, vous n'avez rien d'élaboré à faire ce soir. Vous avez juste besoin de le sentir avec clarté. La lune le sait déjà. C'est une fenêtre où les souhaits les plus silencieux deviennent les réalités les plus bruyantes. Une invitation douce, un accord silencieux. Et lorsque vous agissez en alignement pendant cette phase, l'univers se précipite pour vous rencontrer à mi-chemin. L'alignement est court, mais ce que vous faites à l'intérieur peut résonner pour toujours. Il y a quelque chose d'étrange dans ce portail. Vous pourriez être en pleine conversation, en pleine pensée, en plein défilement, et quelque chose clique. Un savoir, une poussée, une attraction magnétique vers une décision qui n'a aucun sens sur le papier, mais qui semble absolument inévitable. Cela pourrait être l'envie soudaine de quitter quelque chose qui vous semblait confortable, ou la décision spontanée de dire oui à quelque chose de fou. Cela pourrait être une idée de projet qui inonde votre esprit de nulle part, quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé auparavant, mais qui semble soudainement vous attendre. C'est ce que nous appelons l'effet de choix soudain. Et ce n'est pas aléatoire, c'est une impulsion précodée, un murmure de votre ligne de temps supérieure, un fil de destin qui ne s'illumine que sous des conditions énergétiques spécifiques, comme maintenant. Et quand cela se manifeste, vous le saurez. Vous pourriez entendre votre propre voix dans votre tête, plus forte que d'habitude. Vous pourriez sentir que le temps ralentit juste une seconde. Vous pourriez même vous sentir observé, pas d'une manière effrayante, mais de cette étrange manière cosmique, comme si quelque chose attendait de voir si vous allez agir. De temps en temps, le temps ouvre une porte et votre âme a le choix de la franchir ou non. Le plus difficile, votre esprit pourrait essayer de vous arrêter. Il apportera la logique, le doute, la résistance. Il vous dira que vous êtes irrationnel, que ce n'est pas le bon moment. Mais c'est le test. Ce portail ne teste pas vos connaissances. Il teste votre confiance. Et lorsque vous agissez sur ce signal, même si cela n'a aucun sens sur le moment, cela met quelque chose en mouvement. Quelque chose de plus grand que le choix lui-même. Quelque chose qui résonne bien au-delà du 22 mai. Alors, si ce choix se présente,
Écoutez attentivement. Pas votre peur, pas votre passé, mais cette partie plus profonde de vous qui sait déjà où cela va, car vous n'avez pas été amené ici par accident. Vous avez été amené ici pour décider. Si vous faites ceci demain, vous pourriez bloquer complètement le message. Soyons clairs, demain, 22 mai, n'est pas un jour pour le bruit. Et si vous le vivez comme n'importe quel autre jour, vous pourriez passer directement à côté de la seule chose qui vous était destinée. S'il y a un avertissement que vous prenez au sérieux dans cette vidéo, que ce soit celui-ci. Ne noyez pas ce moment dans les distractions. Cela signifie un défilement sans fin, une consommation de contenu aléatoire, une surstimulation, et vous perdre dans des conversations ou des drames inutiles qui ne vous appartiennent pas. Pourquoi? Parce que cet alignement, Lune, Vénus, Saturne, ne crie pas. Il ne force pas son chemin dans votre conscience. Il murmure, il pousse doucement, il effleure votre intuition et attend de voir si vous remarquerez. Et la seule façon de remarquer est de rester immobile. Si vous inondez vos sens de bruit extérieur, vous n'entendrez pas ce qui est offert. Vous ne capterez pas les motifs. Vous ne sentirez pas l'impulsion lorsqu'elle arrive. Et voici ce que les gens ne réalisent pas. Essayez de chasser le signal, ou pire, forcer un signe, est le moyen le plus rapide de le bloquer. Ce portail ne répond pas au contrôle. Il répond à l'alignement. Il s'ouvre au récepteur, pas au manipulateur. Alors oui, méditez si vous vous sentez appelé. Journalisez si quelque chose monte. Mais plus important encore, ne cherchez pas le message. Laissez-le vous trouver, car c'est ainsi qu'il a été conçu. Essayez de plier le portail à votre volonté, le refermera sur vous. Laissez ce jour être votre seul jour tranquille, même juste pour quelques heures. Débranchez-vous du bruit. Laissez le voile s'amincir. Vous n'avez rien d'extraordinaire à faire. Vous avez juste besoin de ne pas interférer. Le message est déjà en route. Votre seul travail est de laisser la porte ouverte. Ce n'est pas le moment de défiler, c'est le moment de choisir. Rappelez-vous, j'ai dit plus tôt qu'il y a une raison spécifique pour laquelle cela vous arrive. C'est ce moment. Le portail ne reste pas ouvert longtemps, mais pendant qu'il est ouvert, le champ autour de vous devient incroyablement réactif, non seulement à vos actions, mais à vos intentions. Les décisions que vous prendrez au cours des prochaines 24 heures peuvent sembler petites, ordinaires même, mais elles ne le seront pas, car vous les prenez en vous tenant dans un lieu mince. Un moment où la réalité est un peu plus fluide, où les lignes de temps s'inclinent, où vos choix portent un poids amplifié. Ce à quoi vous dites oui, ce à quoi vous dites non, sur quoi vous hésitez ou dans quoi vous vous lancez, tout cela devient encodé. Tout cela devient directionnel. Et si vous faites attention, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les choses commencent à se refléter plus vite. Les pensées se manifestent plus concrètement. Les gens réagissent différemment. Les horloges semblent se synchroniser. Vous pourriez même avoir l'impression de marcher à travers votre propre champ de pensée. Alors, observez ceux qui vous appellent pendant cette fenêtre. Y a-t-il un nom qui ne cesse de vous venir à l'esprit sans raison? Un sentiment que vous ne pouvez pas expliquer mais qui ne disparaît pas? Un symbole, un son, un lieu qui apparaît plus d'une fois? Ce n'est pas l'univers qui vous dit quelque chose, c'est l'univers qui répond à quelque chose que votre âme a déjà demandé. Peut-être il y a des vies, et il répond enfin. La réalité se plie pour ceux qui savent qu'ils ne font pas seulement la vivre, mais qu'ils la créent. Alors, agissez avec intention. Laissez vos actions porter du poids. Choisissez ceux qui s'alignent, pas ceux qui distraient. Et faites confiance au fait que tout ce qui vous rencontre dans les prochaines 24 heures se manifeste parce que vous êtes prêts. Certains éveils ne viennent pas avec des feux d'artifice. Ils viennent avec un étrange savoir silencieux. Lorsque le soleil se lèvera le 23 mai, tout pourrait sembler identique. Même ciel, même lit, même vie. Mais quelque chose sera différent, légèrement incliné, subtilement réarrangé, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Vous pourriez vous réveiller avec cette sensation bizarre,
comme si vous veniez de revenir de quelque part que vous ne pouvez pas nommer. Un endroit ancien, sacré, presque d'un autre monde, et pourtant étrangement familier. Et voici la partie étrange. Vous ne vous en souviendrez pas clairement, pas en mots, mais vous aurez l'impression d'avoir eu une conversation, une longue, âme à âme, peut-être avec vous-même, peut-être avec quelque chose de plus ancien, de plus sage, qui observait. Certains le décriront comme un rêve qu'ils ont oublié dès qu'ils ont ouvert les yeux. D'autres se sentiront juste étranges, comme si leur corps était arrivé avant que leur conscience ne les rattrape. Mais si vous vous accordez, si vous faites une pause juste une seconde en vous réveillant, vous pourriez le capter. Un aperçu, une phrase, une image, un savoir qui n'était pas là avant. Vous pourriez vous retrouver soudainement clair sur quelque chose avec quoi vous avez lutté pendant des mois, ou être attiré de manière inattendue par quelque chose qui n'avait jamais eu de sens auparavant. Vous pourriez regarder quelqu'un et le voir différemment, ou réaliser que vous êtes prêt à vous éloigner de quelque chose dont vous pensiez avoir besoin. Parce que c'est ce que fait le signal. Il ne vous donne pas de réponse, il les installe. Et au moment où vous les remarquez, elles ont déjà pris racine. Alors, si vous vous réveillez le 23 mai et avez l'impression d'être entré dans une vie décalée d'un degré par rapport à celle dans laquelle vous vous êtes couché, c'est ainsi que vous saurez que cela a fonctionné. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.